tout de suite sur le prix des consoles, J.A. Oui, bonne nouvelle, j'espère. Une bonne nouvelle, enfin une console, oui, en particulier, donc la GameCube. Donc souvenez-vous, il y a quelques temps, on vous annonçait que la GameCube était passée à 99 € et qu'on avait prié très fort pour qu'elle baisse à 99 € en Europe. Et bien ça y est. Nintendo l'a passé à 99 €, donc priez pour qu'elle passe à 50. Donc ça marche. Alors, donc entre-temps, j'ai appris une chose. Donc suite à la baisse du prix aux États-Unis, eh bien, les ventes de GameCube ont quadruplé x4. Donc c'est génial. Donc on espère que la GameCube aura autant de succès en Europe. Et j'ai encore, et donc j'ai encore appris autre chose, c'est que aux États-Unis, tous ceux qui vont acheter une GameCube d'ici, enfin en hiver à peu près, donc pour la période de Noël, vont avoir un disque collector. Oh non. Et là, je prie très fort parce que c'est un disque de Zelda. Donc, vous trouverez sur ce disque collector qui tient donc sur un CD GameCube. Le voici. Alors, vous trouverez les 2 premiers Zelda de la NES ainsi que les 2 Zelda de la Nintendo 64. Et pourquoi on n'a pas ça en France, nous? Eh ben, justement, c'est pour ça que je vous invite tous à prier très fort pour que ça arrive en France. La première fois, ça a marché, il faut réessayer. Voilà, donc il faut réessayer. Pourquoi ce délire? Pourquoi on n'a pas ça? Et prier pour que je gagne au loto. C'est pas encore confirmé, donc on espère très Est-ce que tu fort. peux appeler Nintendo pour nous arranger ça? Voilà, enfin bon. Il y a aussi, enfin bon, dans Mario Kart, il y a aussi un autre CD de démo, donc priez très fort, ça va peut-être arriver. Voilà. On sait jamais, ouais. Pour un compas de pognon qui veulent acheter des jeux pas chers et tout, il y a des vieux jeux en général qui ressortent pas très chers. On va vous dire ça tout de suite. On va commencer tu vas voir. dans la gamme, vieux jeux pas très vieux. Pas vraiment. Allez, chez Nintendo. Enfin, Mario, je l'ai fini. À 30 Super Mario €. Sunshine, ouais. À 30 €, on a quoi? On a Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine, je l'ai fini. C'est un peu vieux quand même. Parce que je l'ai fini. Le jeu de plateforme, enfin ultime peut-être pas, mais un grand jeu de plateforme 3D qui était sur GameCube et donc qui nous revient pas cher. Et donc la grande innovation, c'est qu'il a un jet d'eau. Donc ça lui permet de sauter des plateformes plus lointaines. Pas que sauter aussi, il fait. Oui, et il a aussi un petit métier sympa dans le jeu. Il est éboueur, donc il nettoie plein de tâches. Il a même pas une belles. pieuvre cool là, c'est pas ça le truc là. Si, il y a ça. Donc là, vous voyez, il est dans sa mouise et donc allez. Il est en vacances, il est pas en vacances. Et Yoshi est là. Yoshi est dans le jeu. Et Yoshi est dans le jeu. C'est énorme quand même. Et il y a un clone de Mario, très méchant. Ouais. Un autre jeu aussi qui est pas mal aussi, c'est Star Fox Adventure, les gars, à 30 €, pas cher, alors 200 à 30 €. C'est vrai que à 30 € c'est mieux parce que le jeu est un peu facile quand même. Il faut le dire, c'est très beau. Ça, il y a rien à dire. Même s'il y a pour les vrais puristes du graphisme quelques petites ramades dans les grands open space, enfin les grands espaces du jeu. Et puis un petit manque de variété sur les coûts qu'on peut mettre. Alors à 30 €, c'est certes mieux qu'à 60 €. Maintenant, j'en parlais avec Raph, notre petit cadreur qui est là-bas, qui a essayé et qui lui aussi était un peu embêté. Donc à vous de voir pour 30 €, je sais pas quoi vous dire. Oh bon là, attends, pour 30 €, je sais ce qu'il faut. Mais moi, pour 30 €, je sais aussi. Mais Pour 30 €, il faut ça. Ce que vous allez voir là maintenant en illustration, c'est le jeu ultime de la GameCube, quand même, Metroid Prime, Non, où vous jouez Zelda. Samus. C'est vrai que Zelda, c'est vachement bien aussi. Mais quelque part, ma préférence va à Metroid, puisqu'il a vraiment franchi un cap. Et il est passé à la 3D, il est passé en vue subjective et pourtant il conserve le gameplay du jeu 2D, ce qui est complètement exceptionnel. Au niveau du moteur graphique, donc je rappelle qu'il a été développé aux États-Unis par Retro Studio en collaboration avec les développeurs originaux de la série Metroid. Et là, c'est une claque graphique, genre on pensait pas que la GameCube avait ça dans le ventre. Et c'est Metroid Prime qui l'a prouvé au monde entier. La GameCube est capable de ça. T'énerve pas. Et non, ça c'est quand même et la musique. Quelle musique. Et Samus. On a d'autres jeux, les gars, on a d'autres jeux. On a Mario Party 4 aussi, à 30 Oui, €. Mario Party 4 à 30 €. Alors pour ceux qui manquent de jeux multijoueurs, quelques images pour vous de Mario Party 4. On vous rappelle que c'est un jeu de société, un jeu de plateau tout simplement sur lequel on peut jouer à plusieurs et déclencher des mini-jeux tous les 4 tours en fait. Comme ceux que vous pouvez voir à l'écran, ils sont plutôt rigolos. Malheureusement, le jeu de plateau, on a tendance un peu à s'encrouter et c'est un peu long et les événements qui se passent dessus sont un peu frustrants. Donc on vous conseille plutôt d'aller au mode, vous sélectionnez vous-même vos mini-jeux et là je pense que pour 30 €, honnêtement, ça peut être une bonne partie de rigolade parce qu'il y a des records à péter, il y a plein de jeux qui sont franchement rigolos. Faut que ça vaut le coup. Prévoyez quelques pansements, la technique pour quand hop, un petit pansement ici et plus d'ampoule. Ça marche bien. Chez Ubisoft. Au mois de novembre sort 3 jeux entre 15 et 20 € chez Ubisoft. Alors on aura Combat Flight Sim, Ghost Recon Gold et le troisième Will Rock. Ouais. Bah alors, c'est un super jeu. Will Rock. Et c'est en fait un FPS super rigolo, qui est un peu dans l'esprit de Serious Sam ou dans l'esprit des vieux FPS 2D, enfin mi-2D, mi-3D. Et donc ça, pour pas cher, ça devient vraiment intéressant quelque part.
ça se relie en fait à l'esprit original des FPS qui consistait à être vendu en shareware, donc pour pas cher. Donc c'est bien de le retrouver pour pas cher. Et on peut enchaîner également très rapidement. Oui, donc chez Nobilis, on peut trouver également pour 20 €. Et Panzer Dragoon alors? Et Panzer Dragoon, ouais, c'est vrai que Panzer Dragoon devrait arriver bientôt. Il est déjà dispo. Ouais, ouais. Panzer Dragoon. Alors chez Nobilis, Et chez Nobilis pour 20 €, on a plusieurs jeux. On a Shadow Force Razor Unit, il y a Civil War, il y a Strictly Gold, Search and Rescue 4, Paris-Marseille Racing Edition Tour du Monde. On n'en connaît aucun. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux uniquement sortis aux États-Unis et donc ce sont des premières sorties en France pour pas cher. C'est plutôt sympa. N'oubliez pas Panzer Dragoon. Pour Panzer Dragoon, la Game Zone est finie. Terminé. Vous pouvez gagner des Xbox au 6 10 31. Vous tapez console et vous pourrez gagner des Xbox. Voilà, on vous vous fait souhaite plein un de très bisous. bon week-end. Passez un bon week-end nippon. À très bientôt sur Game One. Allez, ciao Super tout le la blague, monde. ciao.